Bonjour amis taureaux et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous souhaitez connaître quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre 2021. Vous êtes donc au bon endroit. Je m'appelle Spirale et vous trouverez chaque mois sur cette chaîne vos tirages personnalisés par signe et par décan, puisqu'à la fin de la vidéo, je tirerai une carte supplémentaire par décan. Et on parlera de beaucoup de choses également sur la chaîne. Avant de commencer votre tirage, amis taureaux, je vous rappelle que j'ai lancé un concours pour Halloween, où vous pouvez gagner une guidance personnalisée avec moi, mais également ce magnifique tarot, le tarot des chats, que je me suis procuré dans une boutique ésotérique à côté de la forêt de Brocéliande, puisque j'habite pas loin. Et je décide de vous le faire gagner à travers ce concours. Donc pour participer, je vous conseille simplement de regarder la vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Concours numéro 1 Halloween, et vous connaîtrez les modalités de participation. Vous avez jusqu'au 31 octobre minuit pour participer. Alors c'est parti, on va interroger l'univers et mes guides spirituels pour connaître vos messages. C'est parti, j'utilise toujours le jeu Carte mystique de Mademoiselle Lenormand qui me tient énormément à cœur. Alors c'est parti. Alors pour les taureaux, novembre 2021, spirituel. Quels sont vos messages pour les taureaux en novembre 2021 s'il vous plaît? Alors, le mois dernier, les taureaux, si vous avez regardé la vidéo du mois d'octobre pour votre signe, il était question vraiment d'une période de chance pour vous, où tout vous souriait, et vraiment un très beau tirage, je me rappelle très bien. Vraiment, c'était symbole de réussite, de chance dans vos projets, dans tout ce que vous entreprenez. Alors, nous allons voir si on est sur la même continuité, puisque vous savez bien que les énergies ne s'arrêtent pas forcément à la fin de chaque mois, ça ne va pas forcément du 1er au 30 ou 31 de chaque mois, hein. C'est fluide, donc ça peut dépasser un peu, ça peut être plus court. L'important c'est d'avoir les énergies générales, c'est-à-dire les énergies qui vont dominer, qui vont être là en majorité dans votre mois. Alors pour novembre 2021, univers spirituel, quels sont vos messages pour les taureaux, s'il vous plaît? Hop, une première carte, nous allons la retourner tout à l'heure. Elle est sortie de manière très nette. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de filmer le battage des cartes, puisque parfois il y a plusieurs cartes qui sortent en même temps, par paquet de 2 ou 3, et si vraiment quand elles sortent je ne ressens pas, je ne les garde pas. Je les garde vraiment quand c'est une carte qui sort, puisque je trouve que c'est en général un message très précis. Alors soit la carte peut sortir du jeu tel qu'il vient de se produire maintenant, soit, là il y en avait deux, j'ai pas pris, soit la carte, pendant qu'on bat les cartes, il y en a une qui se retourne, hop, comme ceci, dans le jeu, ça peut arriver, d'ailleurs c'était limite le cas là, mais voilà, il y a plusieurs façons, et puis c'est vraiment aussi une question de ressenti, hein. Il n'y a pas on va dire de méthode exacte et universelle qui marche pour tout le monde. Il faut savoir que si vous vous lancez dans le tirage de cartes, il faut d'abord vous connecter à vous-même et écouter les sensations que vous avez. Il faut vous connecter avec votre jeu. D'ailleurs, dans une future vidéo, je vous apprendrai comment consacrer un jeu, consacrer un oracle, de manière à ce qu'il vous réponde de la manière la plus nette possible. Comment procéder en fait. Il y a certaines méthodes. Moi, je me suis lancée un petit peu à l'instinct, mais du coup, ça a très bien marché. Donc, je vous expliquerai comment j'ai fait plus tard. Alors, on n'a qu'une seule carte pour le moment. C'est un peu... c'est pas suffisant. Allez, univers guide spirituel. Allez, novembre 2021. Qu'avons-nous à dire sur les taureaux, s'il vous plaît? Eh ben ok, c'était celle qui était sortie à moitié du paquet tout à l'heure. Donc elle a vraiment voulu sortir celle-ci. Très bien. C'est la carte de l'encre, donc c'est la carte qui symbolise à la fois la stabilité, mais aussi tout ce qui est du domaine du travail, des métiers, de la formation, en gros de l'activité que vous faites dans votre vie. Mais cette carte toute seule nous donne juste un thème. Il faut absolument qu'elle soit associée à d'autres cartes pour savoir... quel est le message lié à ce thème. Donc, quelle autre carte faut-on avoir s'il vous plaît en complément pour les taureaux en novembre 2021? Ça prend un petit peu de temps, je suis désolée, je pense que je couperai au montage, on ne va pas vous étonner s'il y a des coupures dans la vidéo. Alors, vous voyez, elle est sortie dans le paquet celle-ci. La carte de l'homme. Ou comme dirait Mademoiselle Lenormand, le monsieur.
Alors, la carte du monsieur, ok. Alors, c'est pareil, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Encore une fois, ici, on est sur un tirage général. Il faut savoir que quand la carte du monsieur ou de la dame sort dans un tirage privé, généralement, ça représente le consultant, hein, la personne qui interroge les cartes. Enfin, qui fait une guidance. Donc... ça peut également symboliser en fait la personne qui est la plus proche de votre cœur. Donc là ici c'est un homme, ça peut être votre mari, conjoint, concubin, père, grand-père, cousin, frère, fils, peu importe, ça peut même être un collègue, mais c'est vraiment la personne masculine ou d'énergie masculine qui est vraiment la plus proche de votre cœur. Et pour les hommes qui sont taureaux et qui regardent ce tirage, cela peut également vous représenter. C'est pour ça que j'attends d'avoir un peu plus d'informations pour savoir quel est le message. Ici, il y avait 3 cartes en même temps, donc je ne les prends pas. Hop, ouais. Elle est sortie de manière assez violente, celle-là. on va découvrir ensemble, bien sûr, dans quelques instants, les cartes qui ne sont pas retournées. Et on va pouvoir passer à l'analyse. Hop, hop. Et on a... Eh ben, écoutez, waouh, on a la dame qui sort dans le même tirage. C'est pas mal du tout, ça. Donc il est possiblement question ici d'un tirage sentimental. J'attends de voir les cartes non retournées, évidemment. Alors merci déjà pour les cartes. D'autres cartes s'il vous plaît pour le mois de novembre 2021 pour les taureaux. Merci beaucoup. Une autre carte est sortie. Avez-vous d'autres cartes pour les taureaux en novembre 2021? Hop là là, beaucoup trop de cartes. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour. Si j'ai besoin d'autres cartes, bien sûr. Hop, il y a celle-ci. Oh là là, magnifique. Bon, bah c'est clairement un tirage sentimental. Ok, oh là là, ok, bon, bah c'est parfait, ça ne s'arrête plus. Bon, on a de très bonnes cartes ici, hein. J'ai l'impression que ça va être la stabilité amoureuse pour les taureaux en novembre. Ouais, sachant que le mois dernier, vous étiez dans une période de chance. Si vous avez commencé une relation, c'est plutôt pas mal. Et si vous êtes déjà dans une relation heureuse depuis quelque temps déjà, il se peut qu'il y a d'autres étapes qui arrivent dans votre couple, des étapes qui vous projettent dans l'avenir avec sérénité, bienveillance. Il est question quand même de stabilité en plus, donc ouais, c'est pas mal. Oh là là, ce tirage ne s'arrête plus. Vous voyez, ça met un peu de temps au début, mais maintenant ça ne s'arrête plus. J'ai une petite idée des cartes qui ne sont pas retournées. Vu les autres cartes qui sont sorties, vu la tendance, ouais. Ouais. Bon, après, je peux me tromper, hein, je ne lis pas à travers les cartes retournées. Mais ok, donc ok, on va peut-être faire avec ce qu'on a déjà, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la première carte qui est sortie. C'était la carte des poissons. Très bien. Ensuite, ici, nous avons la carte de l'arbre. Et ici, nous avons le renard. Ok. Bon, bah écoutez, c'est plutôt très très bien comme tirage. Ici, c'est la carte, je ne l'ai pas dit, mais la carte de l'anneau qui symbolise les relations. Et principalement les relations amoureuses d'ailleurs, puisque c'est symbolisé par un anneau. On voit bien ici l'image d'une pie qui tient dans son bec un anneau en or qui brille, serti d'un rubis. Donc cette carte-là, en première vue, on voit vraiment la pie, hein, mais en fait c'est la carte de l'anneau. Et l'anneau, ça symbolise l'union. Ici, on a la carte de la maison, donc ça symbolise en fait votre chez vous. Ça peut être un chez vous matériel ou immatériel, hein. Ça peut être l'endroit où vous vous sentez le mieux, votre cocon en fait, où vous vous ressourcez. Et au premier degré, bien sûr, ça représente tout simplement votre habitation. Et puis ici, on a la carte du soleil hein, qui vient clôturer ce tirage et qui est donc, bien sûr, un symbole de chance, de bonheur, de réussite, de tout ce qui est bienveillant et positif. Donc là, on a vraiment un super tirage pour vous. Alors, pour la carte des poissons, elle symbolise l'aspect financier des choses, les entreprises, les choses que vous créez et qui peuvent être fructifiées. Ça peut être des projets, mais en tout cas, c'est plutôt dans le domaine de l'argent, de la rémunération. Donc, déjà, ce que je peux voir avec l'encre qui est sortie juste après, c'est stabilité financière, pour le coup. Donc, si vous étiez en recherche, justement, de pouvoir
faire des économies, arriver à mettre de côté alors qu'avant vous n'y arrivez pas, ou alors peut-être une augmentation à votre travail ou quoi que ce soit, et ben il se peut que ce mois-ci, en question d'argent en tout cas, vous arrivez à vos objectifs. La carte ici de l'arbre, elle symbolise tout ce qui est propre à la santé. Donc la santé, évidemment, ça peut être quelque chose de pas mal. Néanmoins, et là c'est très intéressant comme cas de figure, on a l'homme, l'arbre et la femme qui est sorti après. Donc je les ai volontairement mis comme ça, puisque la femme, je l'avais positionnée ici au début. Mais étant donné qu'il y avait l'homme et une carte entre les deux, je me suis dit il faut les mettre face à face pour voir quelle est la carte qui est entre l'homme et la femme. Alors, je vais vous expliquer une chose très importante à propos de la carte de l'arbre. Elle représente la santé, d'accord? Donc les cartes qui sont autour, en général, donnent le ton, c'est-à-dire est-ce que la santé va être bonne, est-ce que la santé va y avoir des problèmes de santé et quoi que ce soit. Là, c'est particulier parce que l'arbre est sorti entre l'homme et la femme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la carte de l'homme et de la femme, ça représente la personne qui consulte le guide, donc qui fait une guidance, qui reçoit une guidance. Donc ça peut être vous. Et là, donc ça concerne tout le monde puisqu'on a homme et femme. Donc, ce qu'on sait aussi à propos de l'arbre, c'est que si elle est juste à côté de la carte du consultant, donc de l'homme ou de la femme, dans une consultation privée, ça peut symboliser des petits problèmes de santé. Alors, je mets tout de suite les points sur les i, je ne donnerai aucun conseil sur un traitement quelconque ou sur quoi que ce soit parce que je ne m'avance pas sur les questions de santé. En revanche, si dans les cartes, je vois qu'il y a un message qui est lié à la santé, je vais bien sûr vous le délivrer, évidemment. Après, libre à vous, en connaissance de cause, il n'y a que vous qui savez ce que vous vivez, de prendre les bonnes décisions. Je dis juste que ici, on a un message pour tous les taureaux, puisque là on a l'homme et la femme, donc clairement c'est tout le monde. Santé peut-être fragile ce mois-ci. En même temps, c'est rien d'étonnant, puisqu'au mois de novembre, la température baisse, les journées raccourcissent, c'est souvent là qu'on chope des rhumes, des angines, etc. Ça peut être très bénin, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucune ici... il n'y a aucune carte qui vient appuyer la carte de l'arbre pour dire que c'est quelque chose de grave, de quoi que ce soit. Si c'est juste la carte de l'arbre à côté du consultant, c'est juste attention à votre santé, mettez une petite laine autour de votre gorge histoire de ne pas tomber malade, et prenez soin de vous, mangez bien, mangez équilibré, dormez suffisamment, c'est les seuls conseils que je peux vous donner, mais il n'y a pas d'autres cartes qui viennent dire qu'il y aura des conséquences à ces problèmes de santé, donc ça va être juste un petit truc passager, il n'y a pas de souci. Et je vous rappelle qu'il y a quand même le soleil, il n'y a que des bonnes cartes, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça, je pense que c'était intéressant de souligner. On parle également ici donc de stabilité au niveau de l'argent, puisque les poissons, c'est un peu la carte de l'argent et des affaires. Ici, le renard, c'est une carte qui indique qu'il va falloir faire preuve d'intelligence par rapport à une situation. Ça peut être un... Comment ça peut être dans tous les domaines de la vie, mais en tout cas, on vous demande ici plutôt de vous méfier et de bien analyser les gens autour de vous et les situations. Le renard, voilà, on dit souvent rusé comme un renard, etc. C'est exactement ce qu'on vous demande ici de faire. Il est question peut-être d'hypocrisie et de mensonge également. En tout cas, ça indique que quelque chose est faux dans votre mois de novembre. Il y aura quelque chose de faux, ça peut être une personne, ça peut être un événement. Ça peut être une parole, donc ça peut être un mensonge. Voilà, il faut vraiment essayer d'analyser les choses autour de vous. Néanmoins, je vois la carte de l'anneau, de la maison et le soleil. Donc, j'ai quand même envie plutôt de les mettre par groupe. Vous voyez, j'aime bien les séparer par groupe pour séparer les informations, parce qu'effectivement, ce qui est important dans un jeu Lenormand, c'est la position des cartes par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'une carte, elle va avoir une signification à elle toute seule, mais en fonction des cartes qui sont de chaque côté ou qui sont proches ou plus ou moins éloignées, la signification peut être inversée, peut être différente. C'est pour ça qu'ici, j'ai trouvé très intéressant qu'il y ait l'homme, une carte et la femme. Et c'est pour ça que je les ai rassemblés, puisqu'il y a quelque chose au niveau ici de la santé. Stabilité financière, ça c'est clair. Attention à votre santé. Et là, c'est pour tous les décans, pour tous les décans, hommes ou femmes.
ou même non-binaire, toute personne du signe du taureau, attention à votre santé ce mois-ci. Ça peut être un rhume, ça peut être autre chose. Je ne m'avancerai pas, je n'ai pas de vision par rapport à ça. Je vous dis juste prenez soin de vous pour anticiper une éventuelle maladie comme bronchite, angine, etc. Donc du sommeil, une alimentation équilibrée et on se couvre bien s'il fait froid. Ici, le renard, j'ai pas de domaine en particulier qui est attribué au renard, mais c'est de manière générale dans votre mois. Donc en fonction de ce que vous vivez, voilà, vous saurez vers où orienter votre méfiance pour essayer d'analyser un petit peu s'il y a des gens qui sont pas honnêtes autour de vous, voilà, ou des situations qui vous paraissent compliquées ou fausses. Et ici, ce que je peux voir, c'est que pour ceux qui sont dans une relation, il est question d'affirmation de celle-ci, c'est-à-dire peut-être vous installer ensemble, puisqu'on a la carte de la maison et le soleil qui est juste à côté. C'est formidable quand même. Je trouve que le foyer, c'est quand même voilà, c'est quand même là l'endroit où on est bien chez soi. Même pour les personnes qui adorent sortir chez soi, ça fait du bien un petit peu d'être casanier. Et puis le soleil qui vient illuminer au-dessus de votre tête votre moi. Voilà. Pour les relations, effectivement, je pense que la carte de l'anneau et de la maison ont un lien. Et pour certains d'entre vous, il va s'agir d'officialiser une union et pourquoi pas d'emménager ensemble. Pas forcément d'acheter, même si certains ça peut vous concerner, mais pourquoi pas prendre vos affaires et aller emménager chez votre moitié ou votre moitié qui arrive chez vous, d'un commun accord bien évidemment. Écoutez, ce tirage est plutôt pas mal. Et hormis effectivement la question de la santé, et c'est très clair la manière dont c'est sorti, hein, je suis désolée de revenir dessus, mais c'est rarement arrivé que les cartes sortent dans cet ordre-là. Hormis ce petit conseil santé, je trouve que tout est plutôt pas mal. Ici, les deux conseils, c'est prenez soin de votre santé et méfiez-vous des gens autour de vous. Et puis, on vous confirme qu'il y a quand même le soleil tout au long du mois. On vous confirme également qu'au niveau de l'argent, c'est les premières cartes sorties, stabilité financière. Donc, voilà, vraiment un projet qui se finalise, un travail que vous vouliez depuis longtemps, que vous réussissez à avoir, un recrutement, une formation, peu importe, ou même votre propre entreprise, hein, si vous êtes auto-entrepreneur. Dans tous les cas, vous arrivez à générer des revenus et cela vous convient. C'est une très bonne nouvelle pour vous. Je vous propose de passer maintenant au tirage de votre carte par décan. Alors, j'utilise l'oracle Magie de la Terre. Un très bel oracle. Qui en fait contient des cartes qui sont propres à la nature, etc. Et vous allez voir que les messages sont assez sympas et ils peuvent s'appliquer à beaucoup de situations. Alors pour le premier décan du taureau, quel est le message pour ce premier décan du taureau en novembre 2021, s'il vous plaît? Un conseil, un message, une réflexion que vous pourriez leur accorder, s'il vous plaît. Premier décan. Premier décan du taureau, quel est votre message pour le mois de novembre? Nous allons voir la carte qui va sortir et on en saura d'ailleurs peut-être plus grâce aux cartes de cet oracle en complément du tirage que l'on vient d'avoir. Alors, taureau. Ah, nous avons la carte équinoxe d'automne. Et bien écoutez, c'est parfaitement de saison. Je vous l'affiche à l'écran. Le message de cette carte, c'est libération. Alors, je vais me référer au petit livret de cet oracle, parce que comme je l'ai indiqué précédemment dans d'autres vidéos, je ne connais pas toutes les cartes par cœur de celui-ci, puisqu'elles sont assez nombreuses. Et c'est parti. Alors, ici, on vous dit que le temps est venu de laisser tomber tout ce qui a perdu son utilité pour la nouvelle expression de qui vous êtes. Autorisez-vous à remiser petit à petit ce qui est devenu encombrant et ne correspond plus à votre but de vie. Conservez votre énergie en vous octroyant davantage de repos tout en vous préparant pour l'hiver. Passez en revue tout particulièrement vos possessions matérielles et soyez honnête avec vous-même pour discerner celles dont vous pouvez vous débarrasser. Donc ici, il est question de faire un petit peu le ménage dans votre vie, dans vos biens matériels, pour vous soulager d'un poids et un petit peu justement à l'image des arbres qui perdent leurs feuilles en automne pour pouvoir ensuite se régénérer vers les nouvelles saisons. On vous dit également considérer les relations qui ont servi leur but et qui n'ont plus lieu d'être, les activités qui se sont vidées de leur intérêt et ne vous passionnent plus. Une telle libération laisse une sensation de légèreté, comme celle des arbres qui dressent fièrement leurs branches dénuées pour laisser la place au renouveau. La vie est prête à renaître après une période de repos et de gestation.
Lâchez prise de tout ce qui a complété son objectif et sachez avec certitude que la place laissée vide sera bientôt comblée. C'est un très beau message que cette carte d'équinoxe d'automne. Comme je vous le disais, il est question ici de faire un petit peu, de laisser derrière vous les choses dont vous n'avez plus l'utilité, que ce soit des biens matériels, des personnes, des objectifs que vous êtes fixés et que vous avez atteints, pour justement vous accorder une petite trêve, une petite période de repos, et puis pour enchaîner derrière sur de nouveaux objectifs. Donc pour le premier décan du taureau, je trouve que le conseil est plutôt approprié vis-à-vis du tirage également. Deuxième décan du taureau, c'est parti pour vous. Quel est votre message pour le mois de novembre 2021? Alors, un message privé pour les deuxièmes décans, s'il vous plaît. 2021, deuxième décan taureau. Pour le mois de novembre 2021, ça sera celle-ci, la carte ADN. Le message de cette carte est le karma. Alors, la carte ADN, voici ce qu'elle nous livre comme message. Alors, on vous dit que des aspects de votre âme ont pénétré votre être physique longtemps avant que votre corps ne commence à prendre forme. L'ADN hérité de vos parents biologiques comporte non seulement une composante physique, mais également un schéma subtil qui l'accompagne dans la création de votre personnalité. Vous êtes en quelque sorte prédisposé à suivre les exigences karmiques de cette programmation, mais cependant, en ouvrant votre conscience et en la remplissant de lumière, vous pouvez faire des choix qui transforment et modifient le dessein initial. Vous ressentez les à-coups de votre âme ancienne et karmique, et pourtant vous recevez des messages aimants et persistants de votre soi supérieur qui contrecarrent vos réactions habituelles. Le choix vous appartient, mais sachez que chaque fois que vous suivez la guidance de votre soi supérieur, que le résultat soit sous forme physique ou éthérique, votre conscience humaine s'élève. Alors là, c'est une très jolie carte qui indique que, pour les deuxièmes décans taureaux, vous êtes né avec un bagage biologique. C'est la science, c'est le lien du sang, c'est l'ADN. Donc l'ADN, c'est l'héritage familial de vos parents qui l'ont hérité de vos grands-parents, ainsi de suite, etc. On vous dit ici que l'ADN, effectivement, on hérite du physique, mais également un petit peu du comportement de nos parents. Mais cela dit, le message de cette carte est karma, et on vous dit justement que parfois, si vous vous ouvrez en fait un petit peu au monde un petit peu de l'invisible, si vous vous dirigez vers la méditation, si vous réfléchissez un petit peu à votre spiritualité, vous pouvez en fait entendre justement découvrir votre voix intérieure, et cette carte vous dit que le choix vous appartient justement d'écouter cette voix pour peut-être aller hors des sentiers battus. Imaginez que votre vie est un dessin tout tracé et que justement à un moment donné vous vous arrêtez en chemin, vous réfléchissez à votre vie et vous vous rendez compte qu'il y a d'autres possibilités qui étaient jusque-là pas forcément visibles, et bien vous allez décider de prendre un chemin qui n'était pas présent au début. Et ça, chaque décision va avoir une conséquence dans votre vie, et c'est vous qui êtes maître de ces choix, de ces décisions, malgré l'héritage familial, malgré plein de choses. Donc je trouve que cette carte est plutôt pas mal. Elle vous relie à votre passé, à vos ancêtres, mais elle vous invite également à vous connecter à vous-même en tant que personne, en tant qu'être spirituel, pour prendre les décisions de votre avenir. Ça, c'est très intéressant. On peut aussi se laisser porter par les événements de la vie sans réellement chercher à aller dans d'autres voies, mais il est important ici de pouvoir parfois justement se rendre compte que sous d'autres angles, il y a d'autres possibilités de chemin, et que vous êtes maître de vos décisions. Si vous êtes dans une situation, deuxième décan du taureau, où vous vous sentez peut-être oppressé dans une situation familiale, où peut-être vos parents avaient des projets pour vous, professionnels, amoureux, etc., et que vous, ça ne vous plaît pas, vous n'osez pas leur dire, vous sentez un peu cette pression, on attend de vous que vous fassiez ce qu'ils veulent, alors que vous, c'est pas votre choix, et bien dans ce cas précis, cette carte-là vous dit non, faites vos choix à vous en fait, c'est évident. Alors bien sûr, parfois on fait des choix un petit peu pour faire plaisir aux autres, mais là, si c'est des choix importants de vie, notamment la carrière ou le sentimental, écoutez votre cœur, votre âme, c'est elle qui vibre et qui va parler. Et vos proches, s'ils vous aiment, ils accepteront cette situation, même si elle est différente de ce que vous vouliez. Donc là, je vous ai donné un exemple en particulier, mais je pense que ça va résonner dans beaucoup d'entre vous, deuxième décan taureau. Je passe maintenant à la carte pour le troisième décan
du signe du Taureau. Alors, quel est le message pour le troisième décan pour le mois de novembre 2021, s'il vous plaît? Hop! Elle est bien sortie, le solstice d'été, l'éclat. Je l'affiche à l'écran et nous allons découvrir ensemble la signification. Décidément, ça fait 2 soleils. Troisième décan Taureau, je pense que c'est les plus chanceux ce mois-ci. Alors, solstice... Donc, solstice d'été, on vous dit, laissez le rayonnement solaire inciter votre propre éclat intérieur à se manifester. Laissez de côté vos préoccupations sur l'avenir et contentez-vous d'apprécier ce que vous possédez de bon et de juste. Permettez au Père Soleil d'éliminer vos soucis et vos fardeaux. Soyez physiquement actifs pour stimuler votre lumière intérieure. Dansez, chantez et surtout sortez. Ne laissez aucune pensée ni habitude négative vous arrêter. Souriez un peu plus souvent, remarquez la beauté de la nature, voyez l'humour caché derrière les paradoxes de la vie, montrez votre amour surtout à ceux dont vous êtes le plus proche et regardez comme le monde autour de vous s'illumine. Alors c'est une très jolie invitation à vivre tout simplement. Soleil, symbole de vie, hein. Sans soleil, il n'y aurait pas de vie. On vous dit ben voilà, de sortir, de parler, de rire, de faire toutes les choses que vous aimez et aussi de vous contenter de ce que vous avez justement et remercier justement le ciel pour ça. Donc à la différence du premier décan où il était question de se libérer des choses que l'on a déjà faites, que l'on a déjà acquises, que l'on a terminées, pour justement passer à autre chose après une petite période d'hibernation, ici on vous dit c'est bien de penser à l'avenir, mais acceptez aussi le présent. Aujourd'hui il fait beau, profitez-en. Demain peut-être qu'il y aura de la pluie. Vous voyez, c'est un peu profiter, c'est un peu carpe diem en fait cette carte-là, et c'est un petit peu aussi un conseil sur, comme je disais, je pense que vous êtes les plus heureux ce mois-ci, et le message est plutôt sympa. Moi je pense que pour certains d'entre vous, je suis désolée parce que je réfléchis en même temps à ce que je ressens comme message. J'ai l'air de chercher mes mots parfois. Ouais, je pense que certains d'entre vous, pour le troisième décan Taureau, c'est la joie de vivre en fait. C'est la joie de vivre. Vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir tout ce que vous vouliez dans la vie, mais néanmoins, vous avez des choses et il faut apprécier ces choses-là. Vous les avez acquises. Ça peut être un travail, ça peut être un meuble, une télé, un bien matériel. Donc peut-être vous vous lassez un peu rapidement, mais voilà, il faut se rappeler aussi qu'il n'y a pas si longtemps vous n'aviez pas cette chose, donc il faut en profiter. Il faut accepter aussi que faut laisser le temps aux choses en fait. Ne vous précipitez pas et acceptez le présent comme un cadeau. Et avant de penser à l'avenir, ce qui est très bien d'ailleurs pour avancer, mais appréciez également votre présent et ce que vous possédez. Et n'hésitez pas aussi à le dire aux gens autour de vous, les gens que vous aimez, profitez, sortez, souriez. Voilà. Un très beau message, mais on voit bien avec les 3 décans que vous vivez quand même 3 choses assez distinctes. Notamment le premier et le troisième décan, c'est un petit peu l'opposé. Voilà, bah écoutez, je suis assez ravie de ce tirage pour vous les taureaux, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne car lorsque l'on atteindra les 1000 abonnés, je lancerai un deuxième concours pour gagner des guidances privées. Je vous rappelle qu'il y a toujours le concours Halloween qui est en cours. Vous pouvez gagner une guidance privée avec moi, mais également ce tarot des chats que j'ai acheté pour vous et que je me ferai un plaisir de vous expédier. Voilà, les règles du concours sont dans la vidéo concours numéro 1 Halloween sur ma chaîne. N'hésitez pas à y faire un tour. Et c'est très simple pour participer, il suffit tout simplement de vous abonner à la chaîne et de m'envoyer à mon adresse mail une photo de votre citrouille d'Halloween. Voilà, je vous souhaite à tous un très beau mois de novembre, j'espère qu'il vous sera chaleureux, profitable et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!